Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Demi-finale, retour Copa del Rey ce soir entre le Real Madrid et la Real Sociedad. Au match aller, le Real avait souffert. Ça aurait pu être un match nul. La Real Sociedad manquait d'efficacité offensive. Voilà, ils n'ont pas pu marquer le 1-1. Je ne sais pas, je me rappelle si c'était Mbappé ou c'était Bellingham qui avait marqué ce but-là. Mais bon, le Real, comme toujours, ils savent comment s'en sortir dans des matchs compliqués. Et voilà, aujourd'hui, ils vont recevoir la Real Sociedad. Je ne pense pas qu'il y aura de surprises, les amis. Je pense que le Real va se qualifier, le Real va aller en finale. Bon, à moins que, voilà, le foot et ces choses, on ne sait jamais. Mais je pense que le Real, ils sont quand même sur une bonne dynamique. Même si, voilà, footballistiquement, ils ne sont pas convaincants, ils ne sont pas flamboyants, mais ils avancent toujours. C'est ça qui est énervant avec le Real Madrid. Je vois une victoire du Real Madrid aujourd'hui, peut-être un 2-0, un 3-0, Mbappé qui tire maintenant les coups francs. Peut-être Mbappé va marquer son deuxième coup franc dans sa carrière, qui sait. Mais voilà, je pense que Mbappé va marquer aujourd'hui. Voilà, le Real va gagner, il n'y aura pas de surprise. Les amis, là où il y a le réel suspense, c'est entre Atlético demain. Atlético va recevoir le Barça. Au match aller, c'était 4-4. Le Barça pouvait arriver au Metropolitano avec un avantage de 2 buts si Hansi Flick n'avait pas été trop borné et trop carré, fidèle à ses principes. Tu mènes 4-2, c'est-à-dire tu as 2 buts d'avance. Non seulement tu avais été mené 2-0 lors de ce match-là, mais tu as réussi à faire une remontada. On a vu comment collectivement le Barça a bouffé Atlético, égalisé et fait une remontada 4-2. Ce qu'il fallait faire, c'était de conserver son avantage, c'était de défendre. Il restait combien de minutes? Il restait 6 minutes pour la fin du temps réglementaire, les amis. Parce que le troisième but d'Atlético est arrivé à la 84e minute. Et puis dans les temps additionnels, le démon, le cauchemar du Barça cette saison, Solot a marqué le 4-4. Donc le Barça a perdu son avantage de 2 buts. Un avantage de 2 buts. Après la sortie de Pedri, Gavi qui était entré et tous les autres qui sont entrés, ils n'ont pas pu aider le Barça à garder cet avantage-là. Tout ça parce que Hansi Flick demandait encore aux gars à 4-2 d'aller presser, d'aller chercher encore de marquer plus. Oh là là, franchement. Donc, résultat, on a fait un match nul alors qu'on pouvait gagner ce match. Mais les amis, ce qui nous motive aujourd'hui, c'est que le Barça est en train de faire une saison de rêve. Franchement, on ne s'imaginait pas à ce stade de la saison, c'est-à-dire c'est la dernière ligne droite, être en compétition pour les 3 titres qui sont devant nous. Et j'ai lu dans les commentaires après la vidéo que j'ai faite où j'étais en train de poser la question, est-ce qu'il ne faut pas sacrifier ces autres trophées-là pour gagner la Liga, pour sécuriser la Liga. Et il y a tellement de personnes qui m'ont réprimandé, tu as un mental défectif, c'est défectif ou c'est défectis ou c'est défait quoi en fait. Tu n'as pas le mental d'Hansi Flick. Est-ce que tu penses que Hansi Flick est en train de penser comme toi? Les gars, ils veulent tout remporter. Nous, on veut tout. Il faut aller pour tout. Les gars, moi, je veux tout. Je vous dis, je veux tout. Mais, si vous êtes honnête, au début de la saison, on ne s'y attendait pas à être là où nous sommes. C'est vrai que le Barça nous montre tellement de belles choses. C'est la meilleure équipe, si on va le dire, de l'Europe actuellement. Peut-être le PSG aussi, on peut ajouter les PSG et les autres. Mais voilà, le Barça, tellement elle est impressionnante en 2025, toujours invaincue. Voilà, ce n'est que logique que à ce stade-ci là, on veut tout remporter. Mais au début de la saison, une Liga était, voilà, l'objectif, si je vais dire ça comme ça. Remporter une Liga était significatif d'une saison réussie. Mais bon, les amis, on est encore en compétition pour tous ces autres titres-là. Et moi, je veux qu'on remporte tous ces titres-là. Ce match contre Atlético, c'est significatif de jouer une finale. Et imaginez-vous le mental, le bien moral. C'est-à-dire que ça va faire à ces joueurs-là. Nous sommes à la dernière ligne droite. Et tu joues contre un rival coriace. Que ce soit en Liga, que ce soit en Copa del Rey. Et les amis, ça va être un match très très difficile. Donc si le Barça réussit à gagner ce match là-bas pour une deuxième fois au Metropolitano après le 4-2, imaginez un peu le bien psychologique, le mental que ça va donner à ces joueurs pour aller chercher la Liga, aller chercher la Champions League.
Parce que pour moi, les amis, c'est l'un des matchs les plus difficiles de 2025. Pourquoi? Parce que Atlético est en train de jouer sa dernière carte, si je vais dire ça comme ça. Peut-être ils sont déjà hors de la course au titre. Parce que je pense qu'ils sont à 7 points d'écart du Barça et je ne sais pas combien de points là, 3 points peut-être du Real Madrid. Donc peut-être la Liga actuellement se joue entre seulement le Barça et le Real Madrid. Vous comprenez un peu? Donc demain là, Atlético est en train de jouer sa dernière carte, la dernière opportunité d'avoir un titre cette saison. S'il se rate demain, c'est saison blanche. Après tout ce qu'ils nous ont montré, après la solidité, tout ce qu'ils nous ont montré en première partie de saison et même jusqu'à ce qu'ils ont perdu en Champions League contre le Real, être éliminé contre le Real Madrid après avoir dominé, après avoir été meilleur footballistiquement contre le Real. C'est dommage, les amis, c'est vraiment dommage. En une semaine, je vais dire ça, oui, une semaine, ils ont perdu, ils ont été éliminés après avoir gagné même au Metropolitano en 90 minutes. Lors des tirs au but, ils se sont fait éliminer par le Real Madrid. Ce but annulé de Julián Álvarez pour double contact. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a réellement pas les preuves. Et quelques jours plus tard, ils ont perdu 4-2 contre le Barça. Donc là, ils savent que s'ils gagnent, ils vont en finale. Et ils se donnent au moins une opportunité. C'est un match contre le Real. Ça ne sera pas aller-retour. Parce que je crois que le Real va passer, les amis. Moi, je ne vois pas. Donc, ça va être un match super compliqué pour le Barça. Le Barça est en train d'aller en enfer pour faire face au diable. Et je ne serais pas surpris, les amis, de voir que au lieu d'adopter un système de jeu défensif, c'est-à-dire on est habitué à ce que Atlético gagne le bus, ils défendent, ils vont en contre-attaque et transition. Je ne serais pas surpris de voir que les mecs, ils décident, c'est-à-dire El Cholo, décide d'adopter un système de jeu plus offensif que défensif pour se mettre... C'est-à-dire ils n'ont plus rien à perdre, non? Tu perds, de toutes les façons, si tu perds le match, c'est saison blanche. Même si tu vas en finale et tu ne prends pas, c'est saison blanche. Donc, pourquoi est-ce que tu vas venir face au Barça et jeu défensif alors que tu as montré que tu peux marquer 4 buts contre ce Barça-là? Alors que tu as montré que tu peux gagner ce Barça-là? Donc, les amis, ça va être un match super compliqué. C'est pas comme les 3 autres matchs qu'on a joués. Hein. Là, ça va être compliqué pour le Barça. Je me dis. Donc, c'est soit le Barça va être supérieur, c'est-à-dire tellement au-dessus et tuer complètement Atlético, comme on l'a vu après le 2-0 au Metropolitano, c'est-à-dire au match aller. Après le 2-0, le Barça a complètement s'est réveillé. On avait vu Hansi qui avait retiré sa veste et les mecs ont commencé à jouer du football. Et on a vu comment le Barça a complètement éteint cette équipe d'Atlético. C'est-à-dire qu'on méritait de gagner ce match parce qu'on était au-dessus. Mais les dernières minutes, la fatigue et tout ça, le manque de concentration et tout, on s'est vu égaliser et tout ça. Donc, c'est soit le Barça va arriver et surtout l'entame de match. C'est soit le Barça va entamer ce match avec une intensité de malade. Parce que Frenkie s'est reposé, Baldé s'est reposé, Rafinha, il a la dalle. J'imagine qu'il va vouloir répondre après l'humiliation subie contre l'Argentine. Donc, tout ça là, je me dis que sur le banc, il a dû emmagasiner ça parce qu'il n'a pas joué contre Osasuna ni contre Girona. On s'attendait à ce qu'il allait jouer, mais il n'a pas joué. Donc, j'imagine que toute cette rage-là, Rafinha va vouloir le déverser contre Atlético. Donc, c'est soit le Barça va être très supérieur à Atlético et les éteindre, c'est-à-dire au cas où, parce que si Atlético décide de jouer, il y aura des espaces, les gars. Et c'est là où Lamine, c'est là où Baldé, c'est là où Rafinha, c'est là où ces gars-là vont prendre de la profondeur, ils vont utiliser les espaces. Et ça peut aller très mal pour Atlético. Mais les amis, comme je vous dis, le match va être compliqué. Ça va être compliqué. Atlético, ils vont jouer, ils vont se donner à fond. Le public va les pousser pour au moins jouer cette finale de Copa del Rey. Donc, les amis, nous sommes en train de réaliser une saison de rêve, franchement. Que ce soit de la part de la jeunesse qui est impressionnante, Lamine Yamal, c'est fou, les amis. Il méritait de marquer sa barre transversale là, contre Girona. Franchement, il méritait ce but-là. Lamine qui est en train de faire une saison exceptionnelle. C'est-à-dire, tous ces jeunes-là, on voit du progrès chez Baldé. Franchement, quand il est entré contre Girona, il a montré à quel point le mec, il est en super confiance, en top forme. Il est capable à lui tout seul d'éliminer 2-3. Il prend. Maintenant, c'est juste avec, c'est un choix. Voilà, souvent, il prend des mauvaises décisions. Il pouvait servir Lewandowski à 2 reprises.
et avoir 2 passes décisives, qui sait. Et le Barça allait marquer plus de 4 buts. Donc, Baldé, c'est la grande forme, c'est la grande confiance. Et quand tu vois ça, et en plus de ça aussi, tu vois que Hansi Flick a réussi à rendre tous ces joueurs-là importants. Peut-être sauf Ansu Fati. Hein. Parce que je ne pense pas que même si tu donnes 45 minutes à Ansu Fati de jouer, je ne sais pas. Je ne pense pas qu'il est au même état d'esprit que les autres. C'est-à-dire, vous voyez même Pablo Torre qui rentre et qui est capable d'apporter, qui est capable de bien jouer, malgré le fait qu'il n'a pas joué pendant longtemps. Ces 2 entrées contre Osasuna et contre Gérone ont été impressionnantes, ont été bonnes. Donc, à part Ansu Fati, tous les autres joueurs, franchement, ils se sentent concernés, ils sont focus, concentrés. Que tu sois sur le banc, que tu sois titulaire, c'est-à-dire tout le monde aujourd'hui au Barça se voit comme un titulaire. Les Eric Garcia, les Ferran Torres, les Gérard Martin, c'est-à-dire tous ces gars-là, franchement, les amis, ça fait énormément plaisir. C'est-à-dire en perdant Casado, on se disait ça allait être compliqué, le poste de 6 et tout. Mais regardez le match qu'Eric Garcia a fait contre Girona. On se rappelle même contre son entrée contre Atlético, c'est-à-dire en Liga là, les amis. On se rappelle quand il est entré avec Ferran Torres. Regardez comment les gars ont apporté. Et tout ça, les amis, c'est grâce à Hansi Flick. Il a donné la confiance à chacun de ses joueurs, les fait comprendre que c'est pas parce que tu ne joues pas, c'est pas parce que tu n'es pas titulaire que tu n'es pas important pour moi. Et on voulait faire partie, Eric Garcia a dit non, Eric va rester. Et regardez comment Eric Garcia est en train de s'épanouir. Il a joué son 100e match. Le mec aujourd'hui peut jouer soit défenseur central, soit 6. Et même offensivement, le mec il tente des choses. N'en parlons pas de Ferran Torres. Ce qu'il est en train de devenir cette saison, ce qu'il est en train de nous montrer. Ça fait combien de matchs où il marque et il marque encore. Il nous montre à quel point il est super important, à quel point on peut compter sur lui. Les amis, on doit lui remettre le trophée du meilleur super sub, du super sub de tous les temps. Je ne sais pas s'il y a eu un super sub comme Ferran Torres, les gars. Parce que la confiance, c'est-à-dire la sérénité qu'il dégage, c'est-à-dire sur son but contre Girona, contrôle, frappe, but. Franchement, les amis, tout ça, c'est Hansi Flick. Malgré les blessures qu'on a eues, les amis, tous les joueurs sont impliqués. C'est pour ça qu'Hansi Flick peut faire des rotations aujourd'hui et on peut lui faire confiance. La rotation contre Girona, on se disait que c'était une absurdité. Mais regardez comment cette équipe-là a dominé Girona. Et Hansi Flick a pu reposer les cadres pour préparer le match de demain. Donc Hansi Flick a su mettre ensemble les vétérans et la jeunesse. Et ça donne ce que c'est en train de donner aujourd'hui. Un Barça équilibré, un Barça qui peut détruire tout sur son passage. Que ce soit Chesney qui était déjà en retraite, qui aujourd'hui dégage cette sérénité-là dans les goals. Que ce soit Inigo Martinez qui aujourd'hui en bosse en défense. Rafinha l'a dit que dans le vestiaire, même s'il n'est pas capitaine, il est comme un capitaine. Il fait partie des capitaines pour lui. Les amis, ça c'est Hansi Flick. Koundé, n'en parlons pas les amis. Ce qu'il est devenu, aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs latérales droits. Tout ça, les amis, ça fait rêver. C'est pour ça que voilà, les supporters, la communauté, ils vont te dire non, tu ne dois pas être en train de dire qu'on doit sacrifier tel, on doit sacrifier. Parce que les amis, ce cocktail-là, cette équipe, cet effectif, franchement, c'est très solide. On n'avait pas vu ça, ça fait tellement de saisons, les amis. Même sous Xavi, oui, la saison où on a remporté la Liga, c'était solide, c'était beaucoup plus solide défensivement. Offensivement, c'était pas ça. Donc, les amis, on est en train de vivre une saison de rêve malgré le moment de faiblesse qu'on a connu en fin de première partie des saisons. Je me dis aujourd'hui, les amis, que c'était un mal pour un bien. Regardez Liverpool, ils n'avaient pas connu ça. Ils ont craché au mauvais moment. Au moment où il faut gagner des matchs pour aller chercher des titres. C'est là où Liverpool a craché. Mais aujourd'hui, le Barça est invaincu en 2025. Ça fait 20 matchs d'affilée que le Barça ne perd pas. Et les 2 joueurs que je pense qui vont être 2 ou 3 joueurs qui vont être très importants pour ce match. Il y a Frenkie de Jong, il y a Pedri, il y a Lamine Yamal. Luis Suarez l'a dit lors d'une interview récente que Lamine et Pedri, ce sont les 2 qui apportent le danger côté Barça. C'est-à-dire c'est eux qui créent le jeu. Et l'entrée en jeu de Frenkie de Jong contre Girona, franchement, c'est-à-dire aujourd'hui on voit qu'il est en confiance. C'est pour ça qu'il peut nous faire des entrées comme ça, là, où il domine le milieu de terrain, il donne une passe décisive à Lewandowski, créer des situations de but pour les attaquants. Donc, les amis, Pedri et Frenkie de Jong vont énormément apporter au milieu de terrain.
lors du dernier match contre Atletico, on a senti l'absence de Frenkie de Jong. Donc je pense que puisqu'il s'est reposé, il est en forme, il est frais, donc ça va jouer au football. Et Lamine, je pense qu'il va être très chaud parce qu'il a encore démontré ça contre Girona. Donc voilà les amis, on s'attend demain à une qualification du Barça. Il faut jouer cette finale-là. Je pense que ça va être contre le Real. On veut ce classico-là. Cette saison ne vit que pour les classicos, les amis. Voilà, les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donnez vos pronostics si vous pouvez. Voilà, moi, je ne sais pas vraiment ce que je vais donner comme pronostic. Mais victoire du Barça, peut-être avec un écart de 2 buts, je ne sais pas trop. Mais bon, les amis, je pense que le Barça va gagner demain. Si le contenu vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à partager pour que la communauté puisse s'agrandir. Merci beaucoup. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous. Que Dieu vous garde.